Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour commencer, est-ce que le lancement de la 27e saison de Koh-Lanta s'est bien passé ? 3,5 millions de téléspectateurs hier soir pour Koh-Lanta sur TF1, 18% du public. C'est le plus faible lancement pour Koh-Lanta, qui toutefois est très suivi en replay. On verra les chiffres dans quelques jours. C'est un des programmes les plus suivis en replay, donc ils peuvent très bien presque doubler ce score d'ici une semaine. Et chaque année, il l'est de plus en plus suivi en replay, donc on verra ça dans quelques jours. TF1 était quand même en tête des primes, devant a priori sur France 3 et devant Laissez-vous guider sur France 2. Du côté des talks, quotidien qui est sous le million, c'est les vacances, ce sont des best-of en ce moment. C'est à vous à 1 300 000 sur France 5. C'est à vous qui recevait hier soir notamment Harry Habitant, dont c'était la première télé depuis ses accusations de viol. Et puis TPMP était à 12,6%, 2 570 000, pas loin des records historiques établis ces derniers jours. 2 570 000 donc pour l'avant-dernier numéro de TPMP en direct. Europe 1, le journal des médias. L'avant-dernier numéro sur C8, puisque alors hier soir dans TPMP, donc à 2 jours de la fermeture de C8, Cyril Hanouna a d'abord enterré la hache de guerre avec Karine Le Marchand. C'est un événement, L'animateur a d'abord diffusé une compilation de toutes les critiques que lui ainsi que ses chroniqueurs ont pu proférer à l'égard de Karine Le Marchand ces dernières années. Il y en avait beaucoup. Et après cette séquence, Cyril Hanouna a présenté ses excuses à l'animatrice phare d'M6. Écoutez. C'est vrai que je reconnais qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même ça a eu un impact sur sa famille. Je bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Je présente mes excuses et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle. Karine Le Marchand a ensuite écrit un message sur son compte Instagram. J'ai pris acte des excuses de Cyril Hanouna et resterai vigilante, dit-elle, avant de préciser qu'elle poursuit sa collaboration sur M6 dans L'amour et dans le pré et Incroyable talent. On rappelle que Karine Le Marchand, il y a quelques jours, avait menacé de quitter M6 en cas d'arrivée de Cyril Hanouna dans son groupe 1. Intéressant tout ça. Et alors c'est demain soir qu'on devrait donc en savoir plus sur l'avenir de l'émission TPMP. Oui, demain jeudi pour la dernière de TPMP sur C8. L'émission devrait donc continuer au-delà de vendredi, jour de fermeture de la chaîne C8. Où ça ? Cyril Hanouna a prévenu qu'il donnerait la réponse dans son émission de demain. Il prendra un bus avec tous ses chroniqueurs pour aller où ? Il y aura 4 arrêts possibles, il les a détaillés hier. On ira dans un endroit incroyable, secret, qui voudra dire que j'arrête la télévision pour me consacrer à autre chose. Peut-être, pourquoi pas, 2027. Il y aura un deuxième arrêt qui nous mènera chez moi. Pourquoi chez moi ? Parce que ça voudra dire que je vais monter moi-même ma chaîne. Et il y aura un troisième endroit qui nous amènera à Canal+. Et il y aura un quatrième endroit qui nous amènera à Neuilly, devant les locaux du groupe M6, pour aller sur W9. Oh là là, mais quelle réponse donc demain soir. Quel suspense. Ça va être un grand voyage dans tout Paris. Vous avez une conviction, vous, Catherine Alvarez, ou pas ? Vous sentez quelque chose ou... Je sens des choses, mais je vais les garder pour moi. Tout de même. Quel suspense. Alors franchement, tout le monde y va de son petit pronostic. Nous-mêmes, alors que Cyril est dans le notre groupe, collègue de travail, il est à Europe 1, on n'a absolument aucune information. On ne sait pas ce qui va se décider demain soir. Mais c'est le sujet qui fait le plus parler à la machine à café en ce moment. C'est certain. Et on en parlera le lendemain d'ailleurs, parce qu'on sera avec le patron de Canal+, Gérald Brice-Viret, qui sera dans Culture Média vendredi matin. Et puis alors ce soir, C8 diffusera le documentaire Inside TPMP, les coulisses du talk numéro 1. Oui, initialement, on aurait dû avoir un documentaire sur les jeunes et les écrans. Ce sera finalement un documentaire sur les coulisses de Touche pas à mon poste, qui ne cesse de battre des records d'audience depuis la semaine dernière. On est à plus de 2,5 millions de téléspectateurs en fin d'émission tous les soirs. Au programme de ce documentaire, des confidences de Cyril Hanouna, animateur historique de TPMP, mais aussi des confidences des chroniqueurs. Et puis du côté des Césars, on sait qui animera le tapis rouge sur Canal+ vendredi. Comme l'an dernier, l'influenceuse Léna Situation sera aux côtés de notre consoeur d'Europe 1, Laurie Choleva, pour l'arrivée des artistes à l'Olympia. Ils seront en direct, toutes les deux et en clair, dès 19h45 sur Canal+, et en live sur le compte TikTok de la chaîne. Laurie Choleva et Léna Situation auront l'occasion d'interroger les équipes des films nommés, comme celle du Comte de Monte Cristo, grand favori de cette 50e cérémonie avec 14 nominations, suivi de près par L'Amour ouf de Gilles Lelouch, qui en compte 13, ou encore Emilia Pérez, nommée dans 12 catégories. Ça fait pas mal de favoris pour cette édition qui s'annonce extrêmement serrée. Et comme chaque jour, on vous propose d'entendre la voix d'un ou d'une artiste nommée au César.
Et aujourd'hui, c'est au tour d'Anaïs Desmoustiers qui remportera peut-être le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage de Mercedes dans Le Comte de Monte Cristo. Alors selon elle, son rôle adapté du roman d'Alexandre Dumas semble avoir davantage marqué l'esprit des spectateurs. Écoutez. Moi, j'ai joué plein de rôles jusqu'à présent qui m'ont énormément marqué, mais peut-être que là, ce qui change, c'est que j'ai l'impression que quand je rencontre des gens dans la rue qui ont vu le film, ils m'associent vraiment au personnage. C'est-à-dire qu'il y a des petites filles qui me disent « Ah là là, c'est Mercedes !» quoi. Et ça m'était jamais arrivé avant, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est la force de Dumas et la force romanesque du livre. Anaïs Desmoustiers au micro Europe 1 de Caroline Baudry. Le cinéma sera aussi au rendez-vous sur Europe 1 avec des infos, des exclus, des interviews dès 19h. Soirée spéciale vendredi présentée par Olivier Benkemoun. Oui, et puis notez qu'à l'occasion de la 50e cérémonie des Césars, Europe 1, qui est la radio qui aime le cinéma, Europe 1 vous propose un tout nouveau podcast incarné par Monsieur Julien Pichenet en personne. Oui. C'est un podcast fabuleux parce que si vous aimez le cinéma, vous allez réécouter les plus grands moments de l'histoire de la cérémonie des Césars. Les coulisses, les anecdotes, les émotions, les discours cultes. 5 décennies de César grâce aux archives sonores d'Europe 1. Destin extraordinaire, 50 ans de César. C'est un podcast inédit qui est à écouter dès maintenant sur europe1.fr et l'appli Europe 1.